Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 4 décembre. L'entrepreneur et philanthrope québécois Daniel Langlois et sa conjointe ont été retrouvés dans une voiture incendiée en Dominique, une île des Caraïbes où il gérait un hôtel de luxe. Daniel Langlois avait créé Softimage, une entreprise de logiciels d'animation 3D spécialisée dans le cinéma qui a travaillé sur des grands succès comme Jurassic Park et Titanic. Langlois avait vendu Softimage à Microsoft pour 200 millions de dollars américains. Il a ensuite créé une fondation qui vise à faire avancer les connaissances dans les domaines artistiques, scientifiques et technologiques. Pierre Poilievre accentue son avance face à Justin Trudeau. Selon un sondage réalisé par la firme ontarienne Abacus, si les élections fédérales avaient eu lieu fin novembre, le Parti conservateur l'aurait emporté avec 42% des voix. Le Parti libéral en aurait obtenu 23%, le NPD 19% et le Parti vert 5%. Au Québec, le Bloc québécois serait arrivé en tête avec 32% des voix. Par rapport à un précédent sondage réalisé seulement 10 jours plus tôt par Abacus, les conservateurs ont fait un gain de 3% et tous les autres partis ont perdu 1%. À la COP 28 à Dubaï, 118 pays ont signé un accord non contraignant qui vise à tripler avant 2030 les capacités mondiales de production d'énergie provenant de sources renouvelables, pour les porter à au moins 11 000 gigawatts. La Chine, l'Inde et la Russie ont refusé de signer cet accord. Par ailleurs, 50 entreprises pétrolières et gazières se sont engagées à ce que leurs activités de production deviennent carboneutres avant 2050. Mais cette promesse ne couvre pas les émissions issues de la combustion du pétrole et du gaz. Ces émissions constituent la majorité des émissions liées aux énergies fossiles. Dans la bande de Gaza, la guerre a repris et s'étend vers le sud. Après 7 jours de trêve, Israël bombarde à nouveau de façon intensive le territoire palestinien. L'armée israélienne a dit qu'elle avait frappé plus de 400 cibles cette fin de semaine. Selon l'agence Reuters, le Hamas affirme que ses combattants ont affronté des troupes israéliennes tout près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où s'est réfugiée la majorité des civils palestiniens. L'armée israélienne a indiqué que ses forces terrestres se battaient contre le Hamas à travers la bande de Gaza. Le groupe Kiss sera remplacé en concert par des avatars virtuels. Après 50 ans de carrière, le groupe musical américain Kiss vient de terminer samedi sa tournée d'adieu au Madison Square Garden à New York. Le groupe refuse toutefois de quitter la scène. Ces 4 avatars numériques prendront le relais. Les avatars du groupe ont été créés par la compagnie d'effets spéciaux de George Lucas, Industrial Light and Magic, en partenariat avec la société suédoise Pop House. Les deux sociétés organisent déjà à Londres un concert récurrent interprété par les avatars numériques du groupe suédois ABBA. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. À l'occasion du temps des fêtes, Planet Hoster vous annonce un concours pour une bonne cause qui débutera ce jeudi 7 décembre. Auditeurs d'InfoBref, vous pourrez bénéficier d'indices exclusifs qui vous donneront plus de chances de gagner. Préparez-vous à un mois de décembre festif avec des prix incluant des abonnements d'hébergement web. Pour une fin d'année riche en surprises et en opportunités, connectez-vous à l'adresse web qui est au début des notes de cet épisode. Selon une étude réalisée dans la région montréalaise par plusieurs organismes, les entrepôts d'Amazon et de Dollarama proposent des emplois précaires et instables, des salaires insuffisants, des horaires éreintants et ils soumettent leurs employés à une pression énorme qui a des effets néfastes sur leur santé. L'étude souligne que ces emplois trouvent preneurs auprès de travailleurs étrangers et immigrants qui ont très peu d'autres options lorsqu'ils arrivent au Québec. Le Parti libéral du Québec demande à la CNESST d'ouvrir une enquête sur les conditions de travail appliquées par les deux entreprises. Le chômage demeure sur une tendance haussière. Le taux de chômage au Canada a augmenté le mois dernier de 0,1% pour atteindre 5,8%. Il a augmenté de 0,8 points de pourcentage depuis avril. Selon Statistique Canada, les chômeurs en novembre étaient plus susceptibles d'avoir été mis à pied que les chômeurs recensés un an plus tôt.
Les banques canadiennes se préparent à absorber davantage de prêts en souffrance. Les 6 grandes banques canadiennes ont publié la semaine dernière des résultats trimestriels qui témoignent d'un ralentissement économique. La plupart des banques ont rapporté une baisse de leurs bénéfices. Elles ont par ailleurs augmenté leurs provisions pour pertes sur créances. Ces provisions doivent mettre les banques en position d'absorber les pertes qu'elles subiraient si leurs clients cessaient de rembourser leurs prêts. Diagram Ventures, une filiale de Sagard, qui appartient à Power Corporation, annonce qu'elle a levé près de 50 millions de dollars pour un nouveau fonds d'investissement spécialisé en technologie climatique. Ce fonds doit investir dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, spécialisées dans la transition énergétique et les technologies climatiques. Il priorisera les entreprises québécoises. Les principaux investisseurs du fonds sont le gouvernement du Québec et Sagard. Ses autres investisseurs importants sont Fonds d'Action, le Fonds québécois d'amorçage Terralis, financé par la Caisse de dépôt, et Maverick, une firme d'investissement privée montréalaise. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Juno Technologies. Les douleurs engendrées par les cycles menstruels touchent 8 femmes sur 10. Elles entraînent des pertes de productivité et de l'absentéisme. Pour tenter de remédier à ces problèmes, la start-up montréalaise Juno Technologies se prépare à commercialiser un appareil électronique conçu pour apaiser les douleurs menstruelles. C'est un dispositif portable qui se porte autour de l'abdomen. Son action sera double, il réchauffera les muscles de l'utérus et lui enverra des impulsions microélectriques afin d'inhiber la sensation de douleur. Pour en savoir plus sur Juno Technologies, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.